La gare est arrivée à Saint-Omer en 1903. C'est l'une des seules gares de France dont les fondations sont sur pilotis. Parce que terrain marécageux et parce qu'à l'époque, les routes qui mènent aujourd'hui à la gare, c'était des wateringues. Toutes les wateringues arrivaient au pied de la gare, parce que c'est à la gare que les grossistes attendaient les agriculteurs avec leurs back-of chargés de chou-fleurs pour acheter les premières têtes de chou-fleurs et les exporter vers la capitale, vers Paris. Donc on est sur une back-of. Le bâtiment a longtemps appartenu à la SNCF, il était devenu dangereux, vétuste. La mairie a racheté le bâtiment pour le restaurer. Il a été restauré, hein, il y a fin des restaurations il y a 2 ans. Ils ont fait quelque chose de très lumineux, très contemporain. Si vous avez 5 minutes à perdre, je vous invite à entrer dans la gare, bien sûr pendant les heures d'ouverture, parce que ça reste quand même la gare SNCF. À droite, hop, la grande tour carrée blanche, la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer. Très belle cathédrale, construction XVIe siècle. La tour carrée blanche servait de phare et de point de repère pour les bateliers de l'époque se repérer et ne pas se perdre dans le marais. Si vous visitez la cathédrale, sachez que vous marcherez dans les pas du roi Soleil. Louis XIV est venu à Saint-Omer. C'est un petit peu la classe. Elle a gardé son orgue d'origine, qui est toujours fonctionnel. Parfois, on a la chance de l'entendre jouer pendant la visite de la cathédrale. Elle abrite le dernier astrolabe de France, qui est une horloge astronomique de l'époque. Elle abrite bien sûr les restes de Saint Audomar, la personne, l'évêque qui a fondé la ville. Elle abrite un tableau de Rubens, qui représente la descente de la croix du Christ. Et elle abrite aussi les restes de Sainte Ercambode, une sainte que l'on prie quand les petits-enfants ont du mal à apprendre à marcher. Donc les personnes déposent des petits chaussons des enfants concernés sur le caveau de Sainte Ercambode et également pour tout ce qui sera problème et handicap de pied. Et si vous la visitez, à côté il y a un petit souterrain. Je vous invite à le prendre, ce petit souterrain. Il vous emmène au jardin public de Saint-Omer, très beau jardin public avec des jardins à la française, et surtout au pied des remparts de Vauban, qui ceinturent encore une petite partie du centre-ville de Saint-Omer. Encore à droite, un espèce de dôme. Vous voyez le toit en forme de dôme avec l'horloge dessus? Oui. C'est un bâtiment qu'on appelle, nous, le moulin à café. Parce que si vous le regardez vu du ciel, ce bâtiment a l'architecture du moulin à café qu'avaient nos grands-mères. Il est situé sur la grande place de Saint-Omer. Il a longtemps abrité notre hôtel de ville, notre mairie, ça n'est plus le cas aujourd'hui. La mairie a été délocalisée dans l'ancienne hôpital et maternité de Saint-Omer, située en face du dernier clocher qu'on aperçoit, qui est l'église de Saint-Sépulcre. Et ce moulin à café, on l'appelle aussi le théâtre, parce qu'il abrite un théâtre italien qui, après 40 ans de fermeture, vient d'être restauré et remis en activité. Très joli théâtre à italienne. On va continuer la balade. Alors là, on pourrait continuer, hein, et on arrive dans un deuxième quartier de Saint-Omer qui s'appelle le faubourg du Haut-Pont. Le faubourg du Haut-Pont, c'est le quartier des maraîchers. Une église dont on apercevait avant le clocher ici, mais l'église a été incendiée en 2024 par un incendiaire volontaire. Donc le clocher est tombé. Elle venait juste d'être terminée, d'être restaurée, cette église, l'Immaculée Conception, qui abrite les restes du saint patron des maraîchers, le Saint Fiacre. Et c'est dans ce quartier, le faubourg du Haut-Pont, qu'on organise tous les derniers week-ends de juillet notre fête locale, qui s'appelle le cortège nautique. Donc avec des back-of comme celui-ci ou en métal, rassemblés par 3, par 4, on fait des structures fleuries, un peu comme des chars fleuris, et on fait un petit cortège de passage, un l'après-midi et un le soir. Et c'est assez sympa. Hein. Et on organise aussi mi-août des courses de baignoire, un peu comme les courses de caisse à savon. Le but étant, à partir d'une baignoire, de créer une embarcation étanche. Et beaucoup ne le sont pas.
Donc c'est assez rigolo à voir.